Bonjour! Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous êtes intéressé à débuter à méditer. Donc aujourd'hui, on va parler de toutes sortes de trucs pour la méditation, puis on va vous guider étape par étape sur comment vous rendre dans une pleine méditation par vous-même. Donc, on connaît tous les bénéfices de la méditation, gestion du stress, amélioration du sommeil, connexion spirituelle, vraiment ce que vous voulez en faire, la méditation. Par contre, ça peut sembler vraiment intimidant, surtout au début. Donc, pour débuter la méditation, une première étape qui est super agréable, c'est de commencer avec la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, tout ce que c'est d'inspirer pendant 5 secondes et d'expirer pendant 5 secondes. Et on fait ça pendant 1 minute, jusqu'à 5 minutes. Ça peut être fait à l'aide d'une vidéo qui mesure les secondes pour vous, ou vous pouvez vraiment le faire par vous-même. Moi, personnellement, je le fais souvent en marchant. Ça m'aide vraiment à juste gérer mon stress. Je le fais 3 fois par jour. Une fois que la cohérence cardiaque est devenue un petit peu plus confortable pour vous, puis que vous avez créé cet espace-là, on peut passer à la deuxième étape, qui est la méditation guidée. La méditation guidée, c'est dans le fond d'écouter une vidéo ou un audio ou quoi que ce soit de quelqu'un qui vous guide dans une méditation. Donc, il y en a sur Spotify, il y en a sur YouTube, il y a des applications pour faire ça. Donc, c'est vraiment juste de trouver la personne qui parle vraiment à vous. Les méditations guidées peuvent être de 3 minutes jusqu'à passer 1 heure. Offre qui est quand même très intéressante, c'est aussi le Yoga Nidra, qui est en fait le sommeil du yogi qu'on appelle. Donc, c'est d'endormir le corps, mais de garder la conscience éveillée pour vraiment venir travailler sur cette relaxation. Donc, vraiment, encore une fois, sachez que c'est simplement de prendre le temps de trouver la personne qui va vraiment venir vraiment rejoindre qui vous êtes. Il y en a qui sont beaucoup plus calmes, il y en a qui sont même très actives, les méditations guidées. Donc, c'est à vous de trouver ce qui vous convient le mieux. Une fois que ça c'est fait, on passe à la méditation par nous-mêmes. La méditation par nous-mêmes peut être faite en plein silence ou avec de la musique de fond, que ce soit une musique avec une certaine fréquence, si on veut s'aligner à une certaine fréquence, ou juste une musique de nature, de vagues, de petits oiseaux, ou ça peut être aussi en plein silence. Si c'est en plein silence, assurez-vous que vous n'aurez pas un chien qui jappe ou un chat qui saute ou des bruits brusques qui vont vraiment vous ramener dans un aspect plus stressé. Donc, qui va dire à votre cerveau, alerte, alerte, il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est vraiment de s'assurer qu'on est dans un endroit confortable, qu'on a assez chaud, qu'on n'a pas trop froid, qu'on est bien, qu'on n'est pas sur un tabouret qui est en train de gigoter. Donc, vraiment de s'assurer qu'on est dans un endroit confortable. Donc, selon moi, ce seraient les 3 étapes où comment j'aborderais la méditation si j'étais nouvelle à celle-ci. Maintenant, d'autres choses qui sont importantes de savoir. Sachez que les premières fois, puis même après plusieurs années que vous méditez, 2 choses peuvent arriver. Vous allez soit vous endormir ou penser à votre liste d'épicerie. Et c'est normal, c'est une pratique, la méditation. On n'est jamais parfait. Donc, il faut se donner vraiment le temps et l'espace d'aborder ça. Une fois que vous êtes confortable un petit peu plus avec la méditation, vous allez remarquer que vos pensées vont quand même penser, mais vous allez pouvoir seulement les observer. Donc, vous allez pouvoir les regarder passer. Un peu comme un nuage qui passerait au-dessus de vous. Donc, vous n'allez pas nécessairement engager avec elle. Puis, des fois, vous allez engager avec elle. Puis, quand vous commencez à engager avec cette pensée-là, qui ne vous sert à rien dans le moment, vous allez pouvoir simplement la relâcher. Mon dernier truc, qui est probablement mon truc préféré, c'est de faire du journaling, donc d'avoir un journal avant de méditer. Si vous êtes comme moi, une personne plus de type A ou de personne plus de type feu et air, si vous êtes Ayurveda, c'est vraiment bien de se libérer l'esprit avant de commencer à méditer. Donc moi, je fais 3 pages où j'arrête pas d'écrire pendant ces 3 pages-là. Et à la fin, j'ai définitivement une crampe dans ma main avant de commencer à méditer. Mais bon, le journaling, il y en a plusieurs sortes. Le journaling émotionnel, il y a plusieurs façons de faire du journaling. Donc trouvez celle qui vous convient mieux et vous allez voir, ça va vraiment aider avant de rentrer dans votre méditation. Donc voici les étapes et les trucs pour débuter à méditer. Maintenant, allez vous reposer. À la prochaine!